Bonjour Christophe. Bonjour. Est-ce qu'on peut parler déjà du groupe et peut-être avoir des nouvelles aussi d'El Azzouzi? Ouais. Oussama, donc une entorse ligament latéral interne, comme on présageait. Donc après, on espère pouvoir le récupérer peut-être pour la semaine prochaine. Mais bon, voilà, pour le moment, c'est quand même. Disons qu'après le match de Rennes, ce sera, je pense, plus. Mais bon, voilà, on va voir. On va voir l'évolution entre 10 et. Prévoyez entre 10 et 15 jours, souvent, l'évolution de sa blessure. Pour le reste, est-ce que, à l'exception de la suspension, évidemment. Dani Namasso qui est suspendu, et après les deux absents qui sont toujours absents, à savoir Telly Siwe et Francisco Siralta. Après, tout le monde est apte. Comment vous l'abordez cette rencontre? Ouais, comme un match important face à un concurrent direct, on le sait, on l'a dit, c'est entre guillemets ce championnat à 3 équipes, mais aussi dans le souci de encore progresser. On a retrouvé depuis 2 matchs vraiment de la solidité défensive, puisqu'on a fait 2 clean sheets, ça ne nous était pas arrivé depuis le mois de novembre. Et par contre, bien sûr, notre animation offensive, où il faut arriver encore plus à avoir du monde dans cette zone. Le reproche que je fais aux joueurs, que j'ai fait aux joueurs, c'est pas de rater des choses, parce que notamment sur la frappe de Lassine, il y a un bel arrêt du gardien, mais je trouve qu'on manque, on ose pas assez. Alors c'est vrai que la spontanéité, on le sait, avec le manque de confiance, on fait une touche, 2 touches de trop, mais parfois cette touche ou ces 2 touches de trop ferment les intervalles pour les autres. Et il n'y a pas les connexions entre nous dans le dernier tiers notamment. Ouais, il faut qu'on se lâche dans le dernier tiers, parce qu'après, ce qu'on fait est assez cohérent, je trouve, sur les sorties de ballon, sur notre animation au milieu, mais il faut qu'il y ait des projections dans la surface, et il faut qu'on ait envie d'aller dans cette surface pour marquer des buts, parce que les statistiques en attestent, c'est 80% des buts sont marqués dans la surface. Et nous, je trouve que, notamment quand on anime sur les côtés, au-delà de la qualité des centres, bien sûr, qu'il faut qu'ils soient meilleurs aussi, mais il faut qu'on ait beaucoup plus de présence dans la surface. C'est le reflet d'un manque de confiance. Oui, on le sait. On sait que les personnes extérieures disent il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça, mais il y a qu'à Faucon, on les connaît. Mais quand on est attaqué par ce manque de confiance qui est logique par rapport à la fois au fait du classement, à la fait qu'on est aussi dernière attaque de Ligue 1, ça trotte dans les têtes. Ça, on a beau dire, on a beau discuter avec les joueurs, pas plus tard qu'hier, je faisais montage individuel avec les joueurs, de discuter avec eux, ils voient ce qu'ils doivent faire. Maintenant, il faut aussi qu'ils l'appliquent sur le terrain, et c'est pas les blâmer, parce que c'est vraiment pas, ils veulent faire plus. Des fois, quand on veut faire plus, il faut faire mieux, pas faire plus. Il faut, entre guillemets, ne pas jouer ces matchs-là avec le frein à main, et c'est important parce que à l'aller, c'est ce que vous aviez su faire finalement, et c'était un peu la même situation. Ce match, il y avait un peu le côté. Oui, il faut jouer. Je crois que de toute façon, on n'a pas d'autre choix que ça. Je crois que si on s'enferme dans une sinistrose, ça va être difficile. Il faut aussi qu'on ait le plaisir, la joie de jouer ce match. J'ai appris encore que le parcage visiteur, nos supporters vont se déplacer en nombre. C'est quand même extraordinaire. Et je crois que, ne serait-ce que par rapport à eux, on se doit de donner une grosse prestation dimanche. Vous dites ça manque de monde dans la surface, vous faites référence pas forcément qu'aux offensives, j'imagine, et à cette ligne de milieu. Nos milieux qui doivent aussi se projeter un peu plus. Nos offensifs qui sont parfois à vouloir tout le temps vouloir le ballon. Voilà, on a vu les situations, on voit les positionnements, on a bien décortiqué tous nos positionnements, on a vu avec les joueurs de manière individuelle, de manière collective pour attaquer les bonnes zones. Au-delà de se lâcher, bien sûr que oui, il faut frapper au but. Souvent, je trouve que, mais ça, c'est le manque de confiance. On veut toujours se mettre dans la meilleure position, mettre le partenaire dans la meilleure position, alors que des fois, je leur dis souvent, des fois, une frappe ratée, c'est les plus jolis buts, parce personne ne s'y attend, elle est déviée, ou les centres forts, je me rappelle du centre de la Mine contre Lille. Quand on défend, c'est difficile aussi, c'était marqué un but. Je crois que des fois, on veut faire toujours trop la chose parfaite, et souvent on le voit quand on manque un petit peu de spontanéité, voilà, de confiance, c'est ce qui arrive.
Avec l'absence de Dany, forcément, ça va changer les joueurs alignés. Peut-être même si Romain Fèvre, vous avez un peu déploré son absence la semaine passée également. Ça peut venir de là, la solution. Ça peut être. Mais la solution, elle ne viendra pas d'un joueur. Ça, c'est clair et net. La solution, elle va venir d'un collectif. Elle va venir de tous ensemble être en capacité de se lâcher, quoi. Parce que, comme je dis, on vient de faire deux clean sheets, donc ça veut dire que l'équipe, tout le monde se bat pour préserver déjà notre but. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans l'état d'esprit, on est là, quoi. Maintenant, il faut aussi qu'on soit mieux dans notre capacité technique à réussir les choses dans les derniers tiers du terrain, là où se jouent les matchs, là où se gagnent les matchs. Parce que pour le moment, on les perd pas, mais en fait, il faut les gagner aussi. Donc, c'est toujours un équilibre. Toujours un équilibre. Donc, c'est pas un joueur qui va être l'hirondelle du printemps, comme on dit. C'est tous ensemble où il faut tous progresser dans notre capacité. Dans la prise de responsabilité, c'est ça aussi parfois Oui. qu'on peut déplorer. Oui, c'est ça ce que je veux dire, ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est souvent, on a tendance, le joueur, c'est pas qu'il se cache un peu, mais c'est qu'il veut se mettre toujours dans des meilleures positions, toujours mettre l'adversaire. Il faut prendre ses responsabilités, il faut frapper au but, il faut aller dans la surface, il faut centrer. On a toujours plus de capacité à marquer des buts quand on est dans ces zones-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de Metz qui a changé de coach et qui peut-être propose quelque chose d'un peu différent? Ouais, propose quelque chose de différent, beaucoup d'engagement, ça c'est clair. Chez eux en plus, leur dernier match contre Lille en atteste, ils ont fait un très très bon match et ils auraient même eu l'occasion de marquer parce que leur but refusé, il est c'est un peu limite avec la barre, mais voilà, je crois que c'est une équipe qui m'avait surpris, enfin pas surpris, mais qui avait montré des qualités dans le jeu ici. Donc il y a des joueurs, on sent qu'elle a retrouvé une âme avec l'aide du public aussi, et ça va pousser là-bas fort à Saint-Symphorien, on le sait. Donc il va falloir qu'on résiste à ça et qu'on soit capable aussi de proposer notre jeu qui quand même est capable de poser des problèmes. On l'avait vu sur notre match à Toulouse qui avait été de qualité. Bonjour Nawir. Bonjour. Comment se sent le groupe avant ce match qui est forcément très important? Je dirais, on est très très concentré. On a passé une bonne semaine. Il y a eu beaucoup d'intensité à l'entraînement, beaucoup de tactique. Le staff nous donne des consignes essentielles pour ce match. Donc je dirais qu'il y a un groupe, tout le monde est impliqué. Parce qu'on veut faire de bonnes choses ce dimanche et ramener les 3 points. Le coach vient de nous expliquer, voilà, pour essayer d'aller chercher ces 3 points, il va falloir notamment offensivement, entre guillemets, en faire plus, ne pas jouer avec la peur, tenter, se lâcher. Est-ce que c'est le constat que tu fais toi aussi des derniers matchs? Ouais, c'est ça en fait. Il faut se lâcher, prendre des risques. Parce que je trouve que le contenu il est bon. Le contenu il est bon, ça joue bien, mais après dans les 30 derniers mètres, je pense qu'on peut être encore meilleur, notamment sur les centres, amener de la présence dans la surface, tenter des frappes, tenter des choses. Et voilà, je suis sûr que si on tente ça, on marquera. Tu dis voilà, amener de la présence dans la surface, des frappes, c'est notamment Christophe qui en parlait, ça peut venir des milieux de terrain qui aujourd'hui, en fait, des fois veulent garder le côté bloc solide, mais il va falloir réussir aussi à franchir le cap et se lâcher là-dessus. Ouais, voilà, c'est ça, c'est sur ça qu'il faut qu'on progresse, surtout les milieux de terrain, il faut qu'on se projette plus, amener beaucoup de présence. C'est vrai que la première mi-temps contre Paris FC, on ne s'est pas beaucoup projeté, on n'a pas ramené beaucoup de présence. Et en deuxième, ça a été mieux. Mais voilà, il faut continuer à faire ça et je suis sûr que ça va venir. Toi, tu as découvert ce groupe cet hiver. Déjà, comment tu te sens depuis ton arrivée? Il y a un bon groupe. Ils ont su me mettre à l'aise. J'ai pas trouvé un groupe frustré ou quoi que ce soit. Il y a que des bons gars. Voilà, après c'est sûr que il faut des points. Il faut des points pour se maintenir et
tout le monde est à fond, tout le monde s'entraîne à fond, tout le monde donne le meilleur de soi-même. Et je suis sûr que cette deuxième partie de saison, on ramènera des points avec cet état d'esprit. Je dis souvent voilà, que les joueurs qui arrivent l'hiver, qui n'ont pas connu la première partie de saison, ils sont plus frais, même mentalement. Toi, tu sens que les joueurs que tu as rencontrés ici, bah, pour eux, forcément, la saison, elle commence à être un peu longue. Comme tu dis, il va falloir ce déclic sur le plan comptable, quoi. Ouais, c'est vrai. Pour un garçon comme moi qui arrive en deuxième partie de saison, c'est vrai que je suis arrivé avec la tête fraîche. Voilà, de moi-même, il faut que j'apporte ça à l'équipe et même sur le terrain. Et je travaille toutes les semaines pour ça. Chaque match, j'ai envie de faire mieux. Donc c'est vraiment important pour moi d'amener ça à l'équipe. Ça te fait du bien de jouer régulièrement, de retrouver le terrain. J'imagine aussi que cette signature, elle était dans cette optique-là. Ouais, franchement, franchement ça fait du bien. Sans mentir, j'avais perdu ces 2 dernières années, j'avais perdu ce sentiment-là de faire un match. Et voilà, en venant ici, on m'a donné la possibilité de jouer et franchement, je suis reconnaissant et je donnerai tout pour ce club, pour les supporters qui le méritent parce qu'ils nous poussent à chaque match. Et je donnerai tout pour apporter à cette équipe et je suis sûr à 100% que ce groupe-là veut rester en Ligue 1 et veut se maintenir. Tu t'estimes à combien de pourcents? C'est la question un peu de journaliste à chaque fois, mais parce que forcément on dit voilà, qu'il faut, même si on est bien physiquement, il faut retrouver le rythme de la compétition. Aujourd'hui, voilà, tu te situes où? Je saurais pas trop, je saurais pas trop vous dire. Mais il n'y a qu'en jouant les matchs qu'on retrouve le rythme. Les entraînements, c'est bien, mais c'est pas pareil que le match, vous savez très bien. Donc c'est en jouant que tu retrouves de la fraîcheur. Mais j'ai eu des bonnes sensations ces derniers matchs. Mais je sais que je ne suis pas encore à 100%. Je peux faire encore beaucoup, beaucoup mieux. Vous êtes quel style de joueur sur et en dehors du terrain? Plutôt à prendre la parole, plutôt à montrer par le jeu? C'est quoi votre style par rapport à ça? Je dirais plutôt par le jeu, par mes qualités, puisque j'aime m'exprimer sur le terrain. Je m'exprime le mieux comme ça. Et en dehors, je sais aussi parler, mais je suis plutôt réservé.